Théo, victoire ici de Dijon face à Besançon dans le derby. Quel est ton regard sur cette partie quand vous avez dominé quand même ce derby? Ouais, bah déjà hyper satisfait et hyper fier de l'équipe parce que un derby c'est difficile à jouer, c'est difficile à préparer et puis surtout c'est très souvent tendu, engagé, accroché tout du long. Là ça a été au moins tendu et engagé tout du long, après accroché non. Je pense qu'on se rend le match plus ou moins facile et je le mets bien entre guillemets parce qu'on a eu beaucoup plus de réalisme qu'eux lorsqu'on a réussi à se créer de belles occasions. C'est-à-dire qu'on a réussi à les mettre le plus souvent au fond que eux, alors que voilà, eux ça a été un petit peu difficile pour eux de temps en temps. Et on a l'impression que ce match a basculé dès la 18e minute de jeu. Voilà, vous avez mis vous avez infligé un plus 7 à cette équipe de Besançon. Ouais. Vous avez rendu le match facile. Honnêtement, je crois qu'on s'en rend pas forcément compte sur le moment parce que nous on est dedans et puis voilà, il y a du bruit, ça court de partout, c'est engagé. Moi j'ai été vraiment surpris de voir le résultat quand je lève le nez à la mi-temps. Je sais pas ce qui s'est passé, honnêtement je peux pas vous expliquer, mais je pense qu'il y a un moment donné où on trouve un petit peu moins de solutions individuellement et on arrive à garder la tête froide, poser un temps mort et puis faire circuler un peu plus la balle, trouver la dernière passe. Et je crois que si on regarde la feuille de match, tout le monde marque quelques buts et je pense que c'est un vrai bon signe parce que ça veut dire que tout le monde, on arrive à amener la balle dans les secteurs dangereux un petit peu partout. Et c'est vrai qu'à la pause il y avait 10 buts d'écart. Comment on attaque justement cette seconde période voilà, c'est toujours qu'avec 10 buts d'écart on peut se laisser aller et tout, mais c'est pas le cas. Il faut essayer de ne pas accepter le relâchement qui est un petit peu naturel quand on revient à la mi-temps. Maintenant moi je suis très bien placé pour savoir qu'ici être derrière à la mi-temps ne veut pas dire ne pas remporter le match. Donc voilà, tout le monde le savait un petit peu. Un derby ça peut être enfin, honnêtement ça peut aller dans n'importe quel sens. Donc on est resté concentré et puis je pense qu'on a fait encore plus vivre la balle en deuxième mi-temps et on a profité de nos rotations pour les essouffler. Je crois qu'ils n'arrivaient plus à suivre le rythme qu'on leur a imposé en attaque à la fin. Et puis après la défaite à Bordeaux à domicile, face à Bordeaux plutôt à domicile, donc c'était bien aussi de s'imposer aujourd'hui. Ouais, c'est une défaite qui nous a rendu très amers parce que on a reçu une équipe qui est clairement venue nous taper dessus, parfois presque un petit peu à la limite. Et malheureusement on n'a pas su hausser le niveau pour se mettre au leur la semaine dernière, donc on s'est fait taper dessus à domicile, on a perdu. Ça a été difficile à accepter, on a eu du mal, le week-end était long. Et en revanche c'était super d'enchaîner sur un derby derrière parce que c'est un match qui amène un peu cette fougue qu'on n'a pas besoin d'aller chercher en plus quoi. Et maintenant place à Cherbourg à domicile. Ouais, je sais pas trop l'équipe qu'on va recevoir, je sais pas trop à quoi ça va ressembler. Nous on va le prendre match par match, de toute façon la Pro League c'est un petit peu aléatoire dans les résultats, donc il faut être concentré sur tous les matchs. Donc on va le recevoir le plus sérieusement possible. De toute façon, nous, notre objectif, c'est d'en gagner le plus possible et de finir dans le top 3, voire top 2. Ouais, c'est ça, c'est la en fin de saison, si c'est possible. Et déjà, on aimerait jouer le Final Four parce que ça fait au moins 2 ans qu'on échoue à la porte des playoffs, enfin juste après le début des playoffs. Donc on veut déjà jouer le Final Four et puis ouais, on a l'objectif de monter si on peut. Ouais. Comment tu te sens à titre personnel au début de saison qui est bien engagée? C'est une année qui est très différente de l'année dernière parce que l'année dernière j'ai évolué un petit peu tout seul sur le poste. Donc c'est une année où je devais faire un petit peu attention à assurer un minimum syndical à tous les matchs et parfois c'est un petit peu ça t'empêche un petit peu d'évoluer comme tu le voudrais. Là on est 2, Alexis c'est une super recrue, il a fait de très très bons matchs depuis le début de l'année et pour l'instant on arrive un petit peu à alterner les bonnes prestations et ça c'est super important parce que ça veut dire que le poste a un rendement qui est efficace. Donc je pense que le coach est satisfait et ça c'est super. De toute façon il faudra 2 mecs efficaces à tous les postes si on veut jouer le très haut de tableau, il n'y a pas de secret. Alors, tu es ici un peu chez toi à Besançon, comment tu juges un petit peu cette équipe byzantine? Pas aujourd'hui mais quel est ton regard? C'est une équipe qui a énormément de qualité, notamment sur le duel. Je crois qu'il y a plein de bons joueurs, de super bons joueurs. Moi je les connais bien en plus, j'ai joué avec au moins 2 d'entre eux. Donc voilà, maintenant c'est une équipe qui je pense malheureusement va manquer un petit peu de profondeur de banc. On voit là que ça s'essouffle un petit peu sur la deuxième mi-temps. Maintenant, comme je disais, je suis bien placé pour savoir qu'ils vont accrocher des matchs ici, ça c'est sûr. Et puis la chance qu'ils ont, si on peut parler de chance, c'est qu'il y a des équipes qui pour l'instant sont un petit peu à la traîne derrière eux. Donc s'ils viennent accrocher des matchs à domicile et même parfois à l'extérieur, ils vont s'en sortir largement. Merci beaucoup Théo, avec bonne plaisir. saison avec Dijon. Ouais, à bientôt. Merci.